Pour lutter contre l'insécurité routière, le gouvernement a dévoilé cet après-midi 4 nouveaux radars mobiles. Ils seront déployés à la fin du mois par les forces de l'ordre sur l'ensemble du circuit routier du pays. Des radars à la pointe de la technologie qui permettront progressivement de faire changer les comportements au volant, selon Karim Mouni, directeur de la DI3T. Les forces de l'ordre auront une plus grande capacité à identifier les contrevenants. L'idée aussi, c'est de leur permettre d'être beaucoup plus présents sur le terrain et in fine de modifier le comportement des usagers parce que la vitesse, c'est quand même une problématique en Nouvelle-Calédonie. Ces 5 dernières années, ça a été à l'origine, les grandes vitesses ont été à l'origine de près de 288 accidents, ça a fait 125 morts. Donc l'idée, de la même manière qu'on fait de l'éducation, eh bien, on met à disposition des moyens techniques. Ça fait partie des outils en fait, de lutte contre l'insécurité routière pour que les comportements des Calédoniens évoluent et qu'on arrive à baisser la mortalité sur nos routes. Ah non, ah, il est arrivé. Tout sur lui là. Un été à Nouméa. C'est le nom du village de vacances organisé par la ville. Lancé aujourd'hui, l'événement a accueilli une centaine de visiteurs. Parmi eux, il y a Michael qui s'est essayé au Energy Bike. Est-ce que tu es prêt, mon pote? Oui. Tu peux y aller. Mon pote. Assez. Ah, tiens. Pour cette deuxième édition d'un été à Nouméa, la mairie a fait le choix de s'implanter au complexe sportif près des tours de Magenta. Magenta dispose d'un complexe sportif et notamment d'une halle où on peut proposer plusieurs animations à proximité des tours de Magenta. Et donc l'occasion de créer une relation aussi entre ce dispositif et les habitants à proximité. L'idée du concept Un été à Nouméa, c'est de proposer plusieurs animations. Pour les enfants déjà parce que c'est les vacances. Et puis aussi l'occasion pour les parents et les enfants de participer ensemble à des activités. C'est aussi l'occasion pour les enfants de découvrir de nouvelles animations. Toi, t'as où, Lola? Au Diabolo, je sais pas. T'es au quoi? Diabolo? Non, mais au quoi? Comme ça, là. J'ai ici. Oui. C'est la première fois. Ça y est. Alors, comment tu trouves? T'aimes bien ou... Ouais, j'aime bien. Au début, je croyais que c'était difficile, mais je viens de voir que c'est super facile. Comme à Nouméa, les villes de Dimbéa et du Mont-d'Or ont elles aussi débuté leurs activités gratuites pour les vacances, et ce jusqu'au début du mois de février. Chaque jour, elles accueillent respectivement plus de 300 personnes en moyenne. Au bleu, on part au trot et on essaye de faire le trot enlevé. Debout, assis. Bien, oh bon, c'est super ça, bravo mademoiselle Alix. Alix découvre l'équitation cette semaine au Sabot du Pin. Ce centre équestre situé à Pointe-Boute propose cette activité durant les vacances scolaires. J'ai appris que les chevaux, c'était gentil. Ah oui? Pourquoi tu pensais pas qu'ils étaient gentils? Bah, si. Tu avais un petit peu peur peut-être? Bah, quand je suis montée sur les grands chevaux, bah, j'ai eu peur. Ok. Et maintenant t'as plus peur? Plus trop. Moi, j'ai appris que les chevaux, en fait, ils écoutent beaucoup. Si Alix et Zélie découvrent, Tess, elle, en fait depuis l'âge de 3 ans. Elle se perfectionne et donne aussi quelques conseils à ses camarades. J'ai une amie qui monte aussi au club, là, qui fait les stages. Du coup, souvent, la plupart du temps, je l'aide un peu pour quelques trucs qu'elle a du mal ou quoi, qu'elle aimerait bien apprendre et que moi, je sais déjà. Donc, je l'aide déjà, je lui apprends un peu. Hein, regarde loin devant. Tu regardes par terre, ton poney il va marcher sur ce que tu as envie d'éviter. T'essayes au petit trot? Encore. Allez, dis-lui. Utopia, trotte. Oh, elle est coquine. Avancer au trot ou encore guider correctement son cheval, les enfants ont la semaine pour apprendre les bases de l'équitation. Alors là, cette semaine, c'est un petit peu tout niveau. Donc c'est pour ça que là, je fais 2 groupes le matin et 2 groupes l'après-midi. Parce que j'ai des enfants qui débutent vraiment, où c'est vraiment de la découverte. C'est la première fois qu'ils montaient à poney.
Et après, j'ai des habitués, donc du coup, ceux-là, on est déjà plus dans de l'apprentissage et même du perfectionnement, puisque du coup, cette semaine, il y aura aussi 2 élèves qui vont passer des galops, donc ce sont des examens fédéraux, donc il y aura le galop 2 et le galop 3. Il vous reste encore un mois pour profiter de cette activité sur la zone VKP. Le flambeau à la main, les coureurs ont parcouru toute une partie de l'île. Ils arrivent sur le site de Tadorem pour lancer les 4 jours dédiés au sport. Guama 2000, ce n'est plus seulement les 12 tribus du district de Guama, mais c'est un événement sportif pluridisciplinaire ouvert à toute la jeunesse du pays. Une délégation arrive même du Vanuatu. On écoute l'organisation de cet événement. Ça regroupe pratiquement tous les districts de Marais. Il manque encore 2 districts que nous sommes en train de travailler pour intégrer aussi. Ça devient un événement pays Négoné. Et nous, on accueille chaque année des invités donc, venant des communes différentes. Et cette année, on a le football club de Païta, une équipe féminine, donc, pour développer le football féminin. Ils sont là. Il y a le RSMA qui est aussi impliqué parce que le RSMA, c'est le régiment du service militaire adapté. Il y a beaucoup de jeunes ici quand on organise Guama 2000, donc des jeunes qui peuvent chercher aussi leur voie là-dessus. Il y a le RSMA et puis il y a l'équipe de volleyball de Ravels, qui sont des jeunes aussi comme nous, de chez nous, et puis qui vivent sur Nouméa. C'est pas aussi gros là, ici au Guama 2000, on a vraiment beaucoup de participation, on a beaucoup de tribus qui viennent pour organiser le Guama 2000, parce qu'on n'a pas forcément Géo. On a peut-être le Louéchla 3000, mais c'est pas forcément porté autant sur le sport. Et là, ça fait plaisir de participer à une grande organisation comme ça sur le sport, qui ramène la jeunesse vers des points positifs. On voit beaucoup de jeunes de tribus qui, quand ils partent à Nouméa, ils sont dans la délinquance, l'alcool, la cigarette, le cannabis. Et le fait d'organiser des événements comme ça, ça les retire de tout ça. Notre manière de s'exprimer, c'est à travers, avec les phares, en ayant une bonne cohésion et à travers le sport aussi. Au programme de la semaine, volley, cricket, beach volley, football, handball, pour des catégories allant des benjamins aux seniors et vétérans.